Alors, j'ai maintenant un certain nombre, on a discuté longtemps, je pense qu'on ne va pas lire les amendements. Je suis saisi par 4 amendements, après chaque groupe dira ce qu'il fait, de Centre et Indépendants, En Marche et UDI. Il y a notamment un amendement, après chaque groupe dira ce qu'il fait, qui concerne l'attention aux ports, aux infrastructures portuaires, qui a été, je crois, réécrit en ajoutant la filière hydrogène. Oui, vous voulez... Oui, je pense qu'effectivement, il me revient donc de présenter cet amendement. Non, mais ne le présentez pas. Ah non, je ne vais pas le présenter, je vais dire 2 phrases si vous me permettez. Et je vais faire vite puisque, effectivement, il est relatif à l'économie bleue et j'ai bien compris que c'était le dernier échange que vous avez eu avec Pascal et donc je ne veux pas rajouter, j'allais dire, de la houle dans les ports de la façade atlantique. Soyez houlot-moteur. Alors, vous le savez, ce n'est pas une nouveauté pour les centristes de se soucier de ce sujet. Ça me permet d'ailleurs de passer un clin d'œil amical à mon ami Michel Venac qui a présenté plusieurs sujets sous l'ancienne mandature. Et d'ailleurs, dès 2019, une motion sur ces énergies marines avait été présentée. L'océan, vous le savez, est un enjeu d'avenir de plus en plus important pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une région maritime et nous ne retrouvons donc pas l'économie bleue comme filière à part entière dans le texte, si ce n'est quelques allusions à travers la gestion des ressources en page 70 ou sur le biomimétisme en page 79. Nous le regrettons, nous aurions apprécié avoir une filière pleine et entière de l'économie bleue clairement identifiée dans ce schéma directeur. Ce regret est d'autant plus justifié que dans le bilan 2017-2020 de l'ancien schéma, un focus était réalisé sur la croissance bleue où était indiqué que les aides aux activités maritimes ne représentent qu'1% de celles votées sur les thématiques sectorielles et filières, alors même que dans le même temps, l'OCDE nous rappelle de manière constante que les océans contribueront au PIB mondial à hauteur de 3 000 milliards de dollars à horizon 2030. Cette déception donc est d'autant plus forte que la région, dans un rapport intitulé « Partageons l'ambition océan », laissait naître bien des espoirs. En outre, la région Nouvelle-Aquitaine avait également co-signé un document « Un océan de solutions » remis au président de la République lors du G7 à Biarritz en août 2019. Ce nouveau schéma donnait l'occasion de corriger le tir, il n'en est rien. D'autres régions ont été plus entreprenantes sur le sujet. Je pense notamment au Pays de la Loire, qui ont identifié dans leur nouveau schéma économique les filières émergentes de la croissance bleue. Le précédent schéma de la région Occitanie prévoyait un plan littoral très complet avec la volonté affichée dès 2016 de profiter de la croissance maritime. Oui, cette filière aurait mérité à minima d'avoir une fiche annexe dédiée afin d'y voir plus clair dans les intentions de la région en la matière. Nous proposons donc de corriger cet écueil par l'ajout d'un paragraphe tel que proposé, je ne le dirai pas, par notre amendement. Celui-ci présente également un deuxième volet, puisqu'il n'y a pas de stratégie pour la croissance bleue sans des infrastructures portuaires au centre de la dite stratégie. On trouve une fiche annexe sur la pêche, une autre sur les industries nautiques et navales, certes, mais nous ne retrouvons dans le texte qu'une forte dimension logistique des infrastructures portuaires. Or, c'est bien là, plus que cela, et la délibération numéro 17 qui concerne le port de Bayonne en est la preuve. Un port qui est un écosystème autour duquel nous avons des politiques à mener, notamment en matière d'activité économique et d'aménagement foncier. Je présume que Mathieu Berger ne me contredira pas. Soulignons aussi le rôle majeur de nos ports pour la transition écologique et énergétique. Et là, revenons à celui de Bordeaux, qui est actif sur le sujet avec une ambition forte d'hydrogène vert. Pardon, juste si chacun, vous avez 4 amendements, si vous passez autant de temps après tout le débat qu'on a eu, j'ai une phrase. On ne va pas s'en sortir. J'ai fini, Monsieur le Président. Le schéma des Pays de la Loire, lui aussi, fait apparaître une volonté de construire le port du futur. L'ambition y est importante. Pour 100 km de littoral, nous en avons 9 fois plus. Voilà l'objet de ce double amendement, corriger ces 2 lacunes qui sont intimement dépendantes puisque les ports sont aussi au centre de cette économie bleue dont nous souhaitons qu'une place plus ambitieuse y soit consacrée dans ce schéma. Je vous remercie.